Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer les peintures au naturel avec tout ce qui est pétales de fleurs. Donc là c'est le troisième volet de la série. Donc j'avais envie de faire un crash test avec les pétales d'onagre, les pétales de coquelicot, les pétales de phlox et les pétales de rose rose et rose rouge. Parce que ça donne pas exactement le même résultat en fonction de la couleur des pétales de chaque rose. Voilà, donc je vous emmène avec moi dans ma cuisine pour tester tout ça. J'ai récolté deux grosses poignées de fleurs d'onagre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire chauffer 1 litre d'eau. Je vais le mettre en température. Et quand ça va commencer à fumer, donc c'est à peu près 50 à 60 degrés, mais surtout pas d'ébullition, je vais mettre mes fleurs dedans. L'eau a bien chauffé, pas trop, mais c'est chaud. Donc je vais plonger mes fleurs. Donc là je vous ai dit que j'avais mis 1 litre, mais dans l'entrefaite j'ai rajouté 1,5 parce que ça me semblait juste, et là encore c'est trop juste, donc finalement encore 1,5. Donc au final là on est à 2 litres d'eau. Voilà, je les immerge bien. Du coup, comme j'ai rajouté de l'eau froide, je vais encore laisser la plaque allumée un tout petit peu, mais je vais bien surveiller pour ne pas que ça frissonne. Et quand la température sera assez élevée, je l'arrêterai et je couvrirai. Voilà. Alors, je vais déjà couvrir et je vais laisser chauffer un petit moment. Voilà, mes pétales d'onagre ont infusé toute la nuit. Bon, ça me donne encore un jaune, plus soutenu cette fois-ci, qui marque la cuillère. Ça fait comme des copeaux, enfin des résidus sur la cuillère. Je ne sais pas comment ça va réagir sur le papier. Ça peut peut-être le marquer en le tachant, ça peut peut-être être sympa. Donc là, je vais filtrer ça dans 3 bacs et je vous reprends. Voilà, mes 3 bacs sont remplis, donc le jus est quand même pas super teinté. Donc là-bas au loin, je vais le laisser tel quel. Là, je vais mettre du savon. Et dans celui de gauche, je vais mettre du bicarbonate. Je mélange. Et là, on voit un peu plus la couleur du coup. Je ne sais pas ce que ça donnera. Et là, je vais attendre un petit peu pour que le bicarbonate soit bien dissous. Là, je vais pouvoir plonger mes feuilles à l'intérieur de chaque bac, les laisser à peu près 5-10 minutes, peut-être même un quart d'heure. Vu que la teinte est assez légère, je vais le laisser un petit peu plus longtemps. Et après, j'égoutte tout ça et je fais sécher une à une. Voilà, mes papiers ont trempé un bon quart d'heure dans le jus d'onagre. Donc le jus d'onagre seul, le jus d'onagre avec le savon et le jus d'onagre avec le bicarbonate. Donc je vais commencer par égoutter le jus d'onagre seul. Donc, je pense que ça va me faire un papier avec un petit jaune. Parce que par transparence de la lumière, non, vous ne voyez pas, mais moi je vois un petit jaune. Donc j'égoutte également ces 2 bacs là et je fais sécher tout ça. Voilà mes papiers teints à l'onagre. Donc là, ça nous fait des résultats très clairs. Là, ça nous fait un petit beige, c'est l'onagre seul. Là, avec le savon noir, c'est encore plus clair, donc c'est quand même teinté parce que ça fait des papiers quand même vieillis, mais il n'y a pas de couleur probante.
Par contre, avec le bicarbonate, ça fait comme si on avait teint avec un thé bien fort. Donc voilà, là on voit les trois couleurs, seul, au savon noir et au bicarbonate. Alors j'ai fait un test aussi avec les pétales de coquelicot. Donc en fait j'ai fait un premier test où j'ai mis les pétales de coquelicot à chauffer tout doucement dans l'eau, et d'office j'ai mis du bicarbonate de soude à l'intérieur de la mixture, pensant que ça allait renforcer la couleur rouge qu'on voyait dans l'eau. Et au final ça a donné une couleur de papier blanc cassé gris, donc très décevant. Donc j'ai refait une deuxième expérience, mais cette fois-ci en n'en mettant pas, parce que j'avais vu dans une vidéo que quelqu'un avait teint des tissus avec des pétales de coquelicot et avait obtenu un beau rose. Donc j'ai pas voulu en rester là, et là j'ai voulu refaire une deuxième expérience avec des pétales de coquelicot. Alors j'en ai plus beaucoup parce que la saison se termine, on va faire avec. J'ai prévu juste un 3/4 de litre du coup. Donc là je vais mettre un 3/4 de litre dans ma casserole, et je vais pas procéder comme l'autre fois parce que la première fois je l'ai fait bouillir et c'est trop fort. Donc là je vais faire comme les autres fleurs, je vais monter à 40-50 degrés, et quand ça va commencer à fumer mais pas du tout bouillonner, je vais insérer les pétales et laisser chauffer tout doucement, de façon à ce que la couleur rouge se diffuse. Et cette fois-ci je ne mettrai pas d'office le bicarbonate, parce qu'avec le bicarbonate on a vu que ça faisait du gris, et moi j'avais l'espoir d'obtenir un rouge rose. Bon, au moins rose, parce que le rouge, pour l'avoir, faut s'accrocher. Voilà, l'eau a chauffé, je mets mes petites pétales dedans. On va chercher jusqu'à la dernière parce qu'on n'en est pas riche. Et puis je vais les immerger. On voit déjà la couleur des pétales qui change, ça va vite, hein. Donc, je ne vais pas chauffer trop fort, je vais déjà arrêter ma plaque. Et puis je vais laisser chauffer, infuser telle qu'elle, en couvrant. Comme ça je garde la chaleur mais je chauffe plus. Ça fait 10 minutes que les pétales de coquelicot infusent dans l'eau chaude. Là j'ai une eau rouge, grenat, violine. Donc là c'est pareil, je vais faire comme les petites pétales roses. Je vais laisser infuser ça dans un saladier couvert jusqu'à demain. Alors mes pétales de coquelicot ont infusé toute la nuit, donc là je vais les filtrer. J'obtiens un superbe rouge. Donc je vais tremper mes feuilles dedans. Mes feuilles ont trempé une bonne demi-heure dans le jus de coquelicot. Donc là je vais les égoutter. Et puis je vais les sécher une à une. Le résultat pour mes pétales de coquelicot, c'est un petit peu décevant parce qu'en fait l'eau est super rouge, et puis le papier devient blanc rosé. Donc c'est joli parce qu'il y a des petites traces, il y a des petites nuances, ça va du rose gris au blanc rosé, mais c'est pas non plus une couleur d'enfer quoi. Là j'ai cueilli 2 petites poignées de fleurs, alors j'ai perdu le nom, je vais vous le mettre quelque part sur l'écran quand ça va me revenir. Donc en fait ça forme des grosses grappes. Donc, je les ai épluchées, j'ai pris tout ce qui était pétales roses. Là je vais mettre 1 litre d'eau dans ma casserole, et puis je vais les mettre directement dedans. Voilà.
bien les immerger. Et je vais rajouter un demi-litre. Donc ça fera 1,5 litre au total. Voilà. Là, tout est bien immergé. Après, si je mets plus d'eau, j'ai peur que les pétales, la quantité soit quand même insuffisante. Donc, je vais laisser chauffer tout doucement ça. Avec un petit feu pas trop fort. Je vais couvrir. Et dès que ça chauffe, je vais faire infuser. Voilà, là, mes petites fleurs violettes bien chauffées, ça commençait à frémir, donc j'arrête la plaque. Mon eau a pris une petite teinte jaune pâle. Donc, comme c'est pas une couleur bien frappante, je vais le laisser infuser certainement jusqu'à demain. Je vais tout verser dans un saladier, couvrir et puis attendre demain. Mes pétales ont infusé toute la nuit. Donc là, on voit bien que il n'y a plus rien en rose. Tout est devenu vert. Je vais le filtrer. C'est ce qui reste. Et j'obtiens un jus tout jaune. Bon, c'est bien aussi le jaune. Je voulais du rose, mais c'est bien aussi le jaune. Donc je vais mettre mes feuilles dedans. Je pense que ça va pas faire une teinture super puissante, ça. Bon, c'est pas grave, je vais quand même mettre mes feuilles à l'intérieur, les laisser reposer un quart d'heure et puis on va voir ce que ça donne après. En attendant que le jaune prenne sur la solution avec juste le jus de pétale rose, je vais faire 2 autres bacs avec le même jus, mais là je vais mettre du vinaigre. Alors là, avec le vinaigre dans le premier, voilà, c'est devenu transparent, donc je pense que c'est même pas la peine que je continue. C'est fini. Et puis à droite, je vais mettre du bicarbonate. Bon, là je vais laisser dissoudre un petit peu. J'ai l'impression que le jaune se renforce un tout petit peu. Donc je vais attendre que ça se dissolve un chouïa et puis je vais mettre mes feuilles. Bon, mes feuilles ont fini d'imbiber dans le bicarbonate, le vinaigre, et puis là il n'y a rien, c'est juste les petites pétales roses. Donc je vais déjà égoutter celui-ci pour pouvoir aller les faire sécher une à une. Et puis hors caméra, je vais égoutter aussi ça pour aller les faire sécher, pour voir le résultat après. Voilà le résultat pour les pétales roses. Donc là, avec aucun rajout, on voit que ça marque à certains endroits, mais que ça fait des halos blancs. Avec le vinaigre, ça fait un beige presque blanc. Donc en fait, la couleur s'est franchement abîmée. Et avec le bicarbonate, ça a aidé à marquer le papier. Donc en fait, les couleurs qu'on a de jaune ici, on le retrouve uniformément sur le papier. Donc l'idéal, c'est avec le bicarbonate malgré tout. Cette fois-ci, j'ai récolté toutes mes têtes de rose roses. Donc là, il va falloir enlever tout ce qui n'est pas pétale. Hop, en plus, ça ne demande qu'à tomber. Donc là, je trie tout ça. Et pendant ce temps-là, je vais mettre 2 litres d'eau dans ma casserole.
et je vais faire chauffer gentiment. Parce que là, il va falloir que ça chauffe trop fort. Donc 1 litre et 2 litres. Voilà, je mets à chauffer et là je monte en température entre 40 et 50 degrés. Voilà, j'ai trié toutes mes pétales. Pendant ce temps-là, mon eau est montée en température, elle est à un tout petit 50, donc c'est loin de bouillir, hein, donc je l'arrête et je mets toutes mes pétales à l'intérieur. J'ai bien arrêté ma plaque. Je tasse les pétales pour que tout soit dans l'eau chaude. Et puis je vais laisser infuser un quart d'heure. Logiquement, les pétales devraient blanchir. Et tout le colorant des pétales partir dans l'eau. Je couvre et j'attends. Voilà, les pétales de rose ont infusé pendant une bonne heure. On voit que les pétales ont bien blanchi. Le jus est bien jaune. Donc maintenant, il me reste juste à filtrer tout ça et à mettre le jus dans mon plateau. Voilà, mon jus est filtré. Il n'y a plus de cochonnerie dedans. Maintenant, je vais pouvoir mettre 5 feuilles à l'intérieur. Donc je vais bien les immerger. Là, on voit que c'est vraiment bien jaune. Allez, j'y mets les doigts sans gants, on verra bien, tant pis. Et puis, je vais les laisser tremper bien à plat. Hop. Il y a beaucoup de jus parce qu'en fait, comme c'était à 50 degrés, ça ne s'est pas évaporé. Donc, j'ai mis 2 litres d'eau, je me retrouve avec 2 litres de jus. Donc là, j'en ai même un petit peu trop. Voilà, je mets les 5 comme ça, on les laisse tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes et on vient voir ce que ça donne. Voilà, les papillons trempés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, je vais pouvoir attraper tout le paquet. Et puis, je vais les goûter sur ma grille. Le jus est devenu carrément marron. Ouais, je pense que ça va faire une couleur un petit peu beige-marron. Voilà, donc maintenant, je vais les mettre une à une sur mes grilles avec un papier dessous et je vais les faire sécher au déshydrateur. Voilà, maintenant que j'ai égouté les feuilles dans la potion au naturel, j'ai fait 2 bacs avec le même jus. Dans le premier, je vais mettre du bicarbonate de soude. Je vais le laisser bien se dissoudre pour voir comment ça réagit. Et puis dans le deuxième, je vais mettre une base de savon. Bon, voilà, j'ai laissé dissoudre un petit peu le bicarbonate à droite et puis le savon à gauche. Maintenant, je vais y mettre mes 5 feuilles dans chaque comme pour l'autre. Je vais encore laisser tremper pendant un quart d'heure, 20 minutes. Là, on voit que ça fait un petit peu plus vert que celui au naturel. Par contre, celui-là, je crois que ça fait un petit peu plus marron. On va voir comment ça se révèle en séchant. Voilà, donc je mets 5 feuilles dans 5 feuilles dans l'autre. Je laisse tremper un quart d'heure, 20 minutes et on y revient. Voilà, les papillons séchés pendant un quart d'heure, 20 minutes à 45 degrés, hein, comme toujours. Donc, je pense que ça devrait être bon. Ouais, c'est sec. Bon, ça nous donne un petit jaune, mais avec des auréoles. Mais c'est bien sympa pour un junk. Ouais, ça fait des belles auréoles bien jaunes, bien vieillies. On a l'impression que le papier il a pris l'humidité, comme dans les vieilles ramettes de papier. Bon, ben maintenant, reste plus qu'à voir avec le bicarbonate et avec le savon. Voilà, le paquet de feuilles a trempé un quart d'heure, 20 minutes, largement même, dans le savon noir. Donc là, je vais l'égoutter. Je vais le poser sur ma grille. Voilà, et comme pour le reste, je vais les égoutter feuille à feuille sur chaque grille avec le papier en dessous. Maintenant, je vais égoutter le paquet qui a trempé dans le bicarbonate. Ça a trempé un petit peu plus, le papier est un petit peu plus mou. Hop. Voilà, je l'égoutte sur ma grille.
et je vais les remettre une à une sur les grilles pour les mettre au déshydrateur. Là, j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus jaune. Voilà, mes papiers faits avec les pétales de rose au naturel, ça donne ça. Avec le savon noir, ça donne quelque chose comme ça, donc c'est relativement pareil. C'est parce qu'on voit un petit peu moins de taches, mais voilà, ça donne à peu près le même genre de truc. Par contre, avec le bicarbonate, c'est beaucoup plus uniforme, beaucoup plus jaune. Et ça fait vraiment un papier vieilli uni. Donc quand on veut des taches, pas de bicarbonate. Si on veut de l'uni, du bicarbonate. Mais c'est bien jaune, c'est un beige bien jaune. Voilà, c'est bien sympa. Maintenant, je vais essayer de faire une teinture avec des pétales de rose. Donc j'ai quelques roses rouges dans mon jardin, donc je les ai prises. J'en ai pas beaucoup, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une toute petite quantité d'eau, bien surveillée, et puis laisser refroidir, voire même laisser infuser jusqu'au lendemain pour être sûr que toute la couleur des pétales soit bien partie dans l'eau. Donc pour ça, je vais prendre une grande gamelle, mais je ne vais pas mettre la tête entière. Je vais enlever toutes les pétales et puis je vais enlever tout ce qui est tiges et cœurs de fleurs. Voilà, toutes mes pétales sont extraites. Donc là maintenant, je vais verser de l'eau. Je pense pas en verser beaucoup. Quand même que ce soit immergé. J'ai mis un 3/4 de litre d'eau. Donc là, je vais mettre la plaque en route. Par contre, je vais pas le mettre très fort parce que je ne veux pas que ça boue. Limite pas trop frissonner non plus. Je vais le faire plutôt chauffer longtemps parce que j'ai peur qu'avec la chaleur, la couleur des pétales vire. Donc on va y aller tout doucement, gentiment. Essayer aussi que ça s'évapore pas trop parce que il y en a pas beaucoup. Et on va voir ça après. Voilà, mes feuilles dans le jus de pétales de rose rouge sont sèches. Donc on voit que c'est une couleur un petit peu beige marron. Donc par rapport au rose où le papier donnait quelque chose de vraiment très jaune, là on a quand même quelque chose de beaucoup plus beige à marron. Donc en fait on obtient quelques petites taches plus soutenues sur un ton beige marron. Donc c'est à peu près l'équivalent d'un papier teint au thé. Ouais, un petit peu plus au thé qu'au café parce que c'est pas super soutenu. Mais personnellement je préfère franchement la teinture des pétales de rose qui donne carrément un beau jaune. Alors voilà le petit récapitulatif de tout ce qui a été fait dans la vidéo. Donc on voit que avec les pétales de fleurs, la plupart du temps, c'est même pas la plupart du temps, c'est systématique. On a des tons de beige à jaune jusqu'au jaune orangé, mais on n'obtient pas de couleur rouge, de couleur verte, de couleur plus originale. Donc c'est pas forcément la vidéo la plus importante, mais j'aime quand même beaucoup la fleur d'onagre avec le bicarbonate de soude, parce que la fleur d'onagre seule ça donne un petit jaune tout pâle, mais avec le bicarbonate ça donne un ton de jaune brun qui est assez sympa comme couleur. Et puis aussi les pétales de rose, pas les rouges, la couleur est assez ordinaire on va dire, mais les pétales de rose avec le bicarbonate on a un ton assez jaune soutenu, sympa. Pour ce qui est des pétales de phlox, bon c'est encore du jaune, donc forcément il y a un moment on se lasse, mais ça fait un dégradé de jaune si on n'a que ça. Et grosse déception là, le flop de la vidéo, parce qu'il faut bien un petit flop pour chaque vidéo, après c'est un crash test, les pétales de coquelicot. J'ai eu beau faire 2 essais, il n'y a pas moyen, ça colore pas, parce que la première fois j'avais mis le bicarbonate directement et ça m'avait donné ce ton de gris. Donc je me suis dit le bicarbonate a abîmé la couleur rouge qui était si belle au niveau de mon eau. Donc je vais refaire un bain juste dans le bain sans le bicarbonate. Et au final, je m'aperçois que c'est un tout petit peu plus rosé. Mais ça reste quand même dans des tons très très clairs, plus blanc cassé rosé que rosé réellement.
Donc, pétales de coquelicot, pour moi, c'est un flop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, un petit pouce et je vous en remercie. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que c'est vrai que cette vidéo-là n'est pas forcément des plus intéressantes, mais il va en venir des beaucoup plus sympas. Là, je pense en l'occurrence à la vidéo sur les légumes et les épluchures parce que j'ai trouvé une petite pépite qui fait des réactions, c'est très très drôle et intéressant. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche pour être prévenu quand je l'aurai mise en ligne. Et puis moi, bah sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.